trouver, tu as tout ça là, ça n'envoie pas l'homme au ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin que notre Seigneur Jésus-Christ aime qu'on se sanctifie pour lui. Aime qu'on se donne réellement pour lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi, chrétien, si tu veux aller au ciel demain, il faut la sanctification. Il faut que tu changes de vie. Il faut que ta manière de faire là honore du Seigneur. C'est pourquoi le thème de ce matin, bien aimé, le thème de ce matin là, il faut écrire, ça va te faire du bien. La négligence pour l'œuvre de Dieu, c'est une malédiction. C'est un péché. Tu peux mettre une malédiction ou tu peux mettre un péché. La négligence pour l'œuvre de Dieu est un péché. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien-aimés, notre Dieu nous a appelés à lui. Et aujourd'hui, nous avons la vérité. Et si on a la vérité, et que cette vérité-là, on la garde, on la conserve, on ne dit pas aux autres, bien-aimés, c'est difficile pour nous, un seulement, d'aller au ciel, parce que j'ai la vérité. Je ne vais pas dire à mon frère, je ne vais pas dire à ma soeur. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ de Nazareth ce soir, bien-aimé, ce matin, t'invite non seulement à apprendre, non seulement à le connaître davantage, mais sortir et aller évangéliser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ, dans ce thème-là, pour que nos frères et sœurs, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, puissent savoir que quand on accepte Jésus, quand Jésus nous appelle et quand on vient à lui, on ne doit pas rester, non, je suis chrétien, je suis sauvé déjà. C'est pas, non, ça c'est pas bon. Quand tu acceptes et que tu l'as connu, va aider ton frère, va aider ta soeur, elle aussi, elle va le connaître. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre le livre de 2 Samuel 6, le verset 1. 2 Samuel 6, le verset 1. Alléluia. Amen. Je vais lire. David rassembla encore toutes les élites d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David avec tout le peuple qui était auprès. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Bien-aimé, David a rassemblé 30 000 personnes et il est parti avec eux. Vous voyez, qui a dit à David de rassembler ces personnes-là? C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, tu vas parcourir toute la Bible. Tu vas voir que notre Dieu a utilisé ses serviteurs. C'est-à-dire que ceux-là qui étaient là avant nous, de Moïse, David, tous ceux-là qui ont travaillé, j'ai dit 2 Samuel 6, le verset 1. Alléluia. Tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur avant nous, ceux-là, les patriarches, le Seigneur les a utilisés. Et ils obéissaient à la voix de Dieu. Parce que quand Dieu dit à David, rassemble 30 000 personnes, c'est pour aller faire quelque chose. Alléluia. Ce que nous voulons tirer ici, c'est que David a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. David a obéi à la voix de l'Éternel. C'est ça que je voulais faire sortir là. Parce que dans la même Bible, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc chacun de nous ici doit comprendre que quand le Seigneur donne l'ordre, il faut qu'on obéisse à ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimé,
Nous allons prendre encore Matthieu 10, le verset 16. Nous prenons Matthieu 10, le verset 16. Et Matthieu 10, le verset 16. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Je vais lire ici. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Les loups, c'est qui? Les loups, c'est le monde. C'est nos frères qui sont encore dans le monde, qui vont nous persécuter, qui ne vont pas entendre, qui vont nous humilier, qui vont nous insulter. Mais le Seigneur dit quoi? Soyez prudents comme un serpent. Quand vous voyez un serpent en bouche qui a grossi, mais c'est parce qu'il est prudent qu'il a grossi. Sinon, s'il n'est pas prudent, il y a longtemps, il l'a tué. Alléluia. Vous soyez simples comme les colombes. Vous voyez les colombes? Vous voyez? Simple, ils n'ont pas de problème. Donc, un homme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, doit être simple dans tout ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'il fait, il doit être simple. Ici, le Seigneur a donné l'ordre. Il dit, je vous envoie. Est-ce qu'il a dit, c'est Israël qui l'envoie? Non. Il dit quoi? Je vous. Donc, ça veut dire c'est tout le monde. Donc, toi et moi, lui et moi, Péniel et moi, tout le monde doit partir. Alléluia. Tout le monde doit partir. Parce que si le Seigneur donne l'ordre que tu n'obéis pas, c'est un péché. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. C'est pas vous allez voir qu'on arrive dans un endroit, dans le coin où on est humilié. Nous allons humilier. Il dit quoi même? Cet homme a dit quoi? Il dit qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est quelle église ça? Non. Le Seigneur nous a déjà dit, il dit, je vous envoie au milieu des loups. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. Sache que toutes ces paroles que le Seigneur nous inspire, nous donne pour qu'on livre au peuple, c'est des paroles qui vont emmener l'âme de l'homme au ciel. Mais ce n'est pas des paroles de non, vraiment tu vas te marier avec un blanc ou bien on va te voir dans l'avion. Non, ça c'est ça. Non, non, ça c'est pas. C'est pour. Voilà, les gens font ça pour pouvoir sucer la poche, le sang des autres. Mais nous, on prêche ce que le Seigneur a prêché. Alléluia. Donc ce matin, sache que tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. C'est toi que le Seigneur s'adresse à toi. Il dit, je vous envoie. Donc le mot j'ai concerne déjà. Allez, c'est pour Élisée, c'est pour Élie, c'est pour tous ceux-là qui sont là. Il nous envoie ce matin. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimé, nous allons prendre Matthieu 10, le verset 1. Matthieu 10, le verset 1. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais lire dans ma version. Il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Alléluia. Bien-aimé, en même temps que Jésus a appelé tous ses 12 disciples, il les a donné le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi si nous qui sommes ici, on se lève, on va à l'évangélisation, on va encourager les âmes, on va leur dire que le temps est fini, on va leur dire que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, la puissance que le Seigneur qui a accompagné ses disciples-là nous accompagne. Sa puissance nous accompagne. Donc tout ce que nous allons prier pour eux, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. L'évangélisation, pour nous les jeunes, pour nous les enfants, on ne doit pas dire que c'est les grandes personnes qui doivent partir. Non. Non. Ici, ils n'ont pas détaillé. Ils n'ont pas dit, quand le Seigneur a dit, je vous envoie, il n'a pas dit, j'envoie seulement les vieilles personnes. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit, je vous envoie. Donc tu es enfant, tu sais parler, tu dois aussi aller à l'évangélisation. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix du roi des rois. Dis à ton frère, à ta sœur, qui vit dans le vol, dans le mensonge,
dans la corruption, sors de là. Alléluia. Sors de là. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il a rassemblé ses disciples. Donc ici, vous et moi, nous devons nous lever. Comme déjà à fond, les servants de Dieu ici, à Oumé, elles se lèvent pour aller faire l'œuvre de Dieu. Elles se lèvent pour aller évangéliser. Vous tous, vous devez vous associer pour que nous partons tous ensemble. Pour gagner cette ville-là. Parce que l'enlèvement, la fin de toutes choses est proche. Nous avons vu tous les signes. Nous voyons tout sur les réseaux sociaux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Bien-aimés, vous qui prenez note, prenez encore Matthieu 9, le verset 37. Matthieu 9, verset 37. Alléluia. Je lis. Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Bien-aimé, le travail de Dieu est vaste. Mais ceux-là qui vont s'engager à faire l'œuvre de Dieu sont peu. Alléluia. Ceux qui vont se lever pour dire je veux faire l'œuvre de Dieu, pour que Jésus soit content de moi, pour que je puisse aller au ciel, là, ils sont peu. Donc, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, ce matin-là, si le Seigneur a donné ce message, si le Seigneur veut nous donner, a donné ce thème-là, pour nous instruire, c'est pour que chacun de nous se lève. C'est pour que chacun de nous se lève pour dire vraiment, vraiment, le temps est fini, je dois m'élever. Qui sait que le temps est fini? Qui sait, tu lèves ton bras. Qui sait que le temps est fini? Alléluia. Donc si nous savons tous ici que le temps est fini, c'est le temps de se lever. C'est le temps d'aller gagner des âmes. C'est le temps d'évangéliser. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Jésus t'interpelle ce matin à venir, à faire son œuvre, parce que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. La moisson. Tu vas arriver au ciel. Après la mort bien-aimée, tu ne peux plus revenir sur la terre. Tu ne peux pas regretter demain. C'est pourquoi des grandes personnes ici, des mamans ici, ont accepté de faire. Parce que demain, ces personnes seront récompensées au ciel. Tout ce que nous faisons là, notre Dieu va nous récompenser pour ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre Matthieu 10, le verset 11. Matthieu 10, verset 11. Merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu 10, le verset 11. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Il dit dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous s'ils y trouvent quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui. Alléluia. Quand nous partons dans les villages et puis partout pour parler de Jésus, pour évangéliser, le Seigneur dit de nous informer. Avant de venir dans cette ville de Doumé, bien-aimé, le Seigneur a trouvé ses servantes, ses serviteurs dignes dans cette ville-là. C'est ce qui a permis que nous arrivons et qu'on puisse boire, qu'on puisse dormir, qu'on puisse vraiment faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. Tout ce que nous faisons, les efforts, le Seigneur va nous récompenser pour tous ces efforts. Il va nous récompenser pour tout.
c'est toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, sache que l'évangélisation ne concerne pas toutes ces personnes. Tu vas voir ta maman ou bien ton papa, il se repose pas. On s'en va prier, on s'en va évangéliser. Maintenant, toi, tu es là, tu dis, maman même, elle a toujours évangélisation. Ce qu'elle est en train de faire, c'est sa bénédiction au ciel. Au contraire, tu dois dire, est-ce que je ne peux pas partir aussi? Au contraire, tu dois dire, est-ce que je ne peux pas aller prier avec vous aujourd'hui? Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire. Parce qu'elle est en train de chercher le ciel. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 48 et le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Vous allez voir. Pour quelqu'un qui n'évangélise pas, pour quelqu'un qui ne sait pas que quand on ne fait pas ces choses-là, je lis, il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Alléluia. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Maudit soit celui-là qu'on doit le réveiller. Tonton, pardon. Il est l'heure d'aller à l'église. Tonton, lève-toi. Maudit soit cette personne-là. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne va pas te réveiller. Parce que pour manger, on ne te réveille pas. Mais pour Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, on doit te réveiller. C'est là que le Seigneur dit, maudit soit cette personne. Alléluia. L'œuvre de Dieu avec une négligence. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Maudit soit. Bien-aimé. Ce matin, Jésus nous parle ce matin. Ce matin, Jésus nous parle ce matin. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, c'est à toi que Jésus s'adresse ce matin. Il faut te lever pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Tu es là, tu as un bout de temps. Tu as un frère à côté là. Mon frère, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je t'invite à l'église. Il va venir, la parole de Dieu va entrer, il va changer de vie. Ça, tu l'as gagné. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Le dimanche matin, ou pas même autre jour comme ça, tu peux venir avec ta machette, balayer derrière le temple un peu. Ah, tu peux venir voir la servante de Dieu. Pardonne-moi la clé du temple. Tu viens, tu balayes ici, tu pries, Seigneur. Vraiment, envoie des âmes. Ceux-là qui sont en train de mourir, tous ceux qui sont en train de bien aimer, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Nous, je dis tout, il y a nous sommes pour venir. Regardez, demain, je pars aujourd'hui, mais demain, je dois aller au travail. Ou bien je dois aller au champ demain. Je vais pour travailler. Pourquoi? Parce que, en même temps qu'on est en train de faire pour Dieu, on fait aussi pour nous, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir les enfants, pour pouvoir nourrir la famille. Alléluia. Donc c'est ça. Parce qu'en même temps que votre maman, votre papa fait l'œuvre de Dieu, en même temps elle vous met à l'école. Alléluia. Donc ça veut dire que si on travaille, on fait tout, on fait l'œuvre de Dieu, mais on te met à l'école, toi aussi à ton tour, tu dois faire quoi? Tu dois aussi faire l'œuvre de Dieu. Dans ta classe, tu dois dire aux enfants là, acceptez Jésus, Jésus vous aime. À l'école, tu dois évangéliser. Mais c'est toi, tout ce qu'on fait bêtises, les bêtises qu'on fait à l'école là, toi ta mère est là. Non, c'est pas digne d'un chrétien. C'est pas digne de celui qui a accepté Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Celui qui vient à l'église. Vous devez savoir au chat. Il s'en fout. Pendant qu'il est l'heure, il marche comme il veut. C'est une malédiction. Notre Dieu n'est pas là. Tu viens et tu vas voir qu'il va être toujours content de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Bien-aimé, tu vas en comprendre
Un autre verset, bien aimé. Tu vas prendre Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Je vais lire. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, tu ne savais pas que évangéliser c'est bon. Tu ne savais pas que aller parler de Jésus est bon. Tu ne savais pas que venir entretenir là où on prie est bon. Mais ce matin-là, le Seigneur est en train de faire tomber les écailles de tes yeux. Alléluia. Le Seigneur va faire tomber les écailles de tes yeux. Donc tu dois faire comment? Tu dois prier. Tu dois te lever après la prédication. Faire. Les servants de Dieu sont là. Allô? Oui, servants de Dieu. Bon, on va où aujourd'hui? Ou bien demain on va où? Ou bien après on va où? C'est ça l'œuvre de Dieu. Hier on allait comme ça. On allait visiter. Pendant que vraiment je sentais une douleur dans ma tête. On allait comme ça. Après on allait ici. Bien aimé. Tout ça c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu là. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, le Seigneur dit par manque de connaissance à mon peuple périt. Ce matin-là, tu es en train de savoir beaucoup de choses. Et après ça, il faut te lever à 5 heures du matin. Il y a des gens qui prient en famille. Il y a des gens qui prient en famille. Ils se lèvent à 5 heures, on les réveille, nous prions ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, il y a d'autres qui peuvent s'asseoir devant la télévision de 6 heures jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 2 heures du matin. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Mais quand tu vas le réveiller, on est qu'à prier ensemble. Il pense que c'est pour quelqu'un qui fait. Donc ça ne dit rien. Tout le monde prie, lui, il regarde les gens comme ça. On dirait les étonner. Je vais faire ça pour les énerver. Ou bien je vais faire ça pour l'énerver. Bien aimé, tu meurs dans ça, tu vas l'enfer. Tu meurs dans ça, tu vas l'enfer. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Par manque de connaissance à mon peuple prie. Peuple de Oumé, Jésus vous aime ce matin. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 se mettent ensemble, il est au milieu d'eux. Donc, l'église de Oumé là, on n'est pas 2 seulement. On n'est pas 3, on n'est plus que ça. Donc sachez que Jésus est au milieu de nous. Dans nos maisons, dans nos familles. Jésus est au milieu de nous. Amen. Donc, que les écailles de tes yeux tombent ce matin. Et que tu puisses te lever pour aller gagner le monde. Gagner cette ville-là. Gagner cette ville, elle est sortie partout. Mon frère, Jésus t'aime. Il y a un enfant dans ta classe, dans ton école, on dit c'est un sorcier. Tout le monde peut avoir peur de lui, mais toi tu ne dois pas avoir peur de lui. Si tu es vraiment chrétien, un chrétien a peur de lui, c'est un sorcier. Pendant ce temps, à la maison, on te dit qu'il faut prier matin, tu bailles seulement passer. Et tu ne pries pas. Le sorcier va te prendre pour faire cannibale. Ça, il te dit ça. Il y a des gens, ils sont malades, ça fait des années. Il va toujours à l'église, mais il est malade. Bien aimé, ceux-là, on a pris pour faire cannibale. Sa santé, quelqu'un a pris ça pour faire cannibale. Donc nous devons nous lever pour faire l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train de faire pour Dieu, pendant que tu es en train de vraiment amener des âmes dans la maison de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien aimé, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est à ça que Jésus t'a appelé. Romains 2, verset 11. Romains 2, verset 11. Alléluia. Romains 2, le verset 11. Bien-aimé, je vais lire. Il dit car devant Dieu, il n'y a point d'accession de personne. Alléluia. Devant Dieu, tout le monde est même chose. Ça veut dire quoi? Quand on va à l'évangélisation, ne crie pas les gens pour les évangéliser. Oui. Bon. Femme, la dernière, je vois Foula là. Elle est musulmane.
faut passer. Le monsieur là, je le connais, c'est un bouddhiste, il est parti là-bas, passe. Non, c'est là, elle lance pour là, elle est quelque part là-bas. Il ne faut même pas se battre, passe. Voilà, c'est ça là-bas dans Jésus. Alléluia. Notre Dieu ne fait acception de péché. Tout ce que tu dois voir, parle-les de Jésus. Il y a une sœur qui est venue hier chez la servante de Dieu. On est arrivé, j'ai salué, il a dit, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Elle dit que je suis bouddhiste. Il dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, c'est là que Dieu m'a mis. J'étais chrétienne avant, il dit, non, non, non. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu partais à l'église avant, sinon tu n'étais pas chrétien. Alléluia. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Alléluia. Amen. Celui qui fait ce que son maître a fait. Mais toi tu dis que j'étais chrétien avant. Est-ce que tu faisais ce que Jésus a fait? Elle me regarde comme ça. Il a dit, viens à Jésus, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Elle dit, je peux te démontrer que toi aussi, tu es dans le faux. J'ai commencé à lire dans mon cœur. Il dit, tu ne sais pas quel démon qui te fatigue. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quelque chose que la personne est dure que Jésus aime. Si il n'est qu'à raisonner, mais toi tu as dit, il a entendu. Notre Dieu ne fait abstention de personne. Ton professeur à l'école, ton éducateur, bonjour monsieur. Ah, monsieur, je vous invite à l'église. Oui, ah, mon fils, vraiment je suis déjà chrétien. Il dit, ah, en tout cas, je t'invite. Bien aimé, c'est important, c'est intéressant. Il travaillait dans un coin, une nouvelle secrétaire qui est venue. Bien aimé, je les appelle même Naïa. Une mèche. Ça a pris tout. Je suis rentré dans son bureau. Elle dit, c'est toi, c'est qui? Je l'ai regardé, j'ai dit bonjour madame. Elle dit bonjour. Elle dit, tu es venu, c'est pourquoi? Elle dit, non, je suis venu voir le papier qu'il a signé. Elle dit, il n'y a que le Seigneur te bénisse. Elle dit, ah bon, alors vous êtes chrétienne aussi? Elle dit, je suis une grande chrétienne. Elle dit, mais pourquoi vous mettez les mèches? Non, ça, je n'ai même pas joué même à ça. Elle dit, ah bon, donc on ne met pas les mèches. En même temps, j'ai donné le verset de ça déjà. Il dit, mais vous êtes en pantalon. Je commençais à dire ça, elle a assis comme elle. Il dit, mais vous portez minuit aussi. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, quand j'ai donné, elle a assis comme elle, elle dit, ouais, aujourd'hui là, j'ai fait quoi? C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai fait quoi aujourd'hui? Parce que l'homme, je ne te connais pas. Il y a un monsieur qui est rentré. Il dit, hé, pasteur, il m'appelle pasteur. Il dit, pasteur. La femme dit, ah, donc c'est un homme de Dieu. C'est lui là, son appel de Dieu là. On a commencé à aller. Jusqu'au début que la femme ne voit pas qu'il regarde. Mais est-ce qu'elle n'a pas entendu? Même si mèche la traîne à terre, elle continue de mettre, mais elle a entendu. Donc quand elle va arriver là-bas, elle ne peut pas dire, je n'ai jamais entendu. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien-aimé, annonce. Le Seigneur t'interpelle. C'est pas ce message que je voulais donner. Mais le Seigneur dit, donne ce message à mon peuple. Ce matin. Parce qu'il y a d'autres qui ont compris que l'évangélisation là, c'est bon. D'autres le font, mais d'autres ne le font pas. Donc quand notre Seigneur dit, donne un message, tu vas voir que dans le peuple, s'il y a 20 personnes, c'est pour 2 personnes, ou bien une seule personne que le Seigneur donne le message. Maintenant là, si les 2 personnes ont entendu et qu'ils ont fait la sourde l'oreille, ce n'est plus pour Dieu. Dieu lui t'a vêti. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, dis à ton voisin, on veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Tu vas prendre Deutéronome 10, le verset 17. Deutéronome 10, le verset 17. Alléluia. Deutéronome 10, le verset 17. Notre Dieu est grand. Jésus-Christ est grand. Deutéronome 10, le verset 17. Je vais lire tout à l'heure. Alléluia. Deutéronome 10, verset 17.
Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand fort et terrible, qui ne fait point abstention de personne. Alléluia, ne fait abstention de personne. Ce même verset que nous avons vu dans le livre de Romains, le Seigneur répète là encore. Donc, le Seigneur ne fait abstention de personne. Tu as vu un tigre, ses cheveux sont mélangés sur sa tête. Va lui dire que frère, si tu meurs dans 2 là, tu meurs dans ce que tu as fait là, tu vas à l'enfer. Il faut l'annoncer. C'est pourquoi hier, quand on est monté dans le véhicule net, la servante de Dieu, Oulda, a annoncé à ceux-là, 2 sœurs qui étaient assises à côté, elle a dit, ma soeur, à celle de Jésus, pourquoi tu as mis ça, pourquoi tu as mis ça? Et elle a partagé les brochures. Et ils ont pris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça. Avant, quand tu n'étais pas chrétien, quand tu arrives dans les coins, on entend ta voix. Très loin, on entend ta voix. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. On doit entendre ta voix très loin, entendre parler de Jésus à quelqu'un. On doit faire ça. Alléluia. Amen. On doit faire ça. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, on s'en va, on s'en va. Aujourd'hui, tu as 10 ans. Demain, tu vas avoir 11 ans. Tu ne fais pas marche arrière dans ton âge. On avance. Mais tu ne sais pas quand aussi la mort va te surprendre. Oui, ça, moi je dis ça toujours. Je dis, je ne sais pas quand. Donc, pendant que je suis là, il faudrait que je fasse l'œuvre de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Il m'a appelé pour son œuvre. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour autre chose. C'est pour son œuvre qu'il t'a appelé. Alléluia. Amen. Prends Luc 19, verset 7. Luc 19, le verset 7. Luc 19, le verset 7. Alléluia. Luc 19, le verset 7. On lit ce passage-là. Et le Seigneur nous fortifie ce matin. Luc 19, le verset 7. Merci Jésus. Bien-aimé, je vais lire ici. Il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, alléluia, bien-aimé, Jésus qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda et la pierre angulaire. Ce Jésus-là, notre Seigneur, le Sauveur, s'est déplacé, il allait se Zachée. Quand il allait, c'est pour aller faire quoi? Il allait pour gagner la vie de Zachée. Vous voyez un peu quand il était sur la terre. C'était l'évangélisation qu'il nous a donné comme ça. Il nous montre l'exemple. Le Seigneur, dans la Bible, il a donné l'exemple sur tout. Même le travail. Quand il est venu, il a aussi été charpentier. Alléluia. C'est pas un homme de Dieu, un frère. Tout le monde doit travailler. Il a montré des exemples dans tout ce qu'il a fait. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Pour dire, il allait sur Zachée, un pécheur. Mais est-ce que Zachée n'a pas été gagné? Zachée a été gagné par Jésus. Mais bien aimé, ton voisin à côté de toi, tu dis le vieux là c'est un soulard. Lui là c'est un. Oh, là. Approche-toi de lui. Dis-lui que Jésus t'aime. Dis-lui que Jésus t'aime. Pour que les choses changent dans sa vie. Pour qu'il accepte le véritable Jésus. Tu vois quelqu'un qui dit va à l'église, mais il boit pas, il boit pour du coup. Approche-toi de lui pour dire que ton corps c'est la maison du Saint-Esprit. C'est à ça que Jésus nous appelle. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Ce matin,
C'est un thème vraiment très important. Le Seigneur a dit quoi? Le thème là, c'est la négligence de l'œuvre de Dieu, c'est une malédiction. Pour l'œuvre de Dieu, la négligence. Il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Il ne faut rien négliger. Tout ce qui concerne Dieu. On est là. Il est là. On est là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Peuple de Dieu, que Jésus te fortifie. Amen. Que Jésus te bénisse ce matin. Amen. Que Jésus te bénisse ce matin. Amen. C'est ça. C'est pour l'œuvre de Dieu que tu es sur la terre. Vous voyez, avant que, je ne sais pas si c'est vendredi, là où je me débrouille un peu, j'ai fait un tour là-bas. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Je suis parti, on dit, tous ceux qui ont travaillé dans ce mois-là, venez au bureau. Je suis parti au bureau, ils ont fait sortir la liste. On dit, hey, lui là, monsieur Tan, 150 000. Monsieur Tan, 130 000. Ça c'est où on travaille, nous pouvons par jour. Bien aimé, quand j'arrivais sur moi, ça ne vaut même pas. Ça ne vaut même pas 60 000. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de l'œuvre de Dieu. Je manque beaucoup au travail. C'est ça. Mais bien aimé, un peu qu'ils vont envoyer, quand ils vont nous donner pour la maison, un peu à la maison, payer la dîme, payer ce que je dois payer. Mais ce qui va rester là, ça va m'aider à me déplacer pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez un peu. Si je veux me concentrer dans mon boulot, est-ce que je peux me concentrer sur l'œuvre de Dieu? Non. Si je me concentre là-bas, l'œuvre de Dieu va descendre. Mais il vaut mieux me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Parce que on va quitter cette terre. Dans les petits, que je travaille avec eux, ils ont dit, ah, vraiment, pasteur, tu vois, pour faire petit, hein, il dit non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais il tourne jusqu'à l'argent finit avant pour moi. Oui. L'argent finit avant pour moi. Alléluia. Amen. Bien aimé que le Seigneur nous fortifie. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire sur la terre et puis il n'y a pas de sacrifice dedans. Oui. C'est une vie de sacrifice chaque jour. Emprunter taxi là-bas. Le servant de Dieu qui dort comme ça. Elle emprunte taxi. La nuit, elle vient. Alléluia. Lui qui a monté derrière, elle le connaît. Non. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Les servants de Dieu se lèvent. Ils vont évangéliser quelqu'un. C'est une vie de sacrifice. Donc, si tu penses que limousine, une grosse voiture avec un décor va venir te chercher à la maison pour te conduire chez quelqu'un. Bonjour, oui, Jésus t'aime. Non. 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 Lève-toi. Il y a le soleil, il y a la pluie. Lève-toi, va faire le que Dieu. Hier, on devait aller évangéliser. On n'a pas pu. Mais on a fait l'œuvre de Dieu parce qu'on allait visiter les âmes. Ça, c'est clair. On ne chute pas. En Jésus, il ne faut pas échouer totalement. Si tu devais faire ça et que tu n'as pas pu, il faut faire autre chose. Que le Seigneur soit content. Fais ça. Parce qu'on a baf, on devait partir avec baf, la pluie ne doit pas chicoter. Donc on n'est pas parti. Mais on allait visiter les âmes. On a prié pour ces âmes. Le Seigneur était content de nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. Nous voulons tous aller au ciel. C'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons tous aller au ciel. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Hébreu. On va prendre
Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Alléluia. Je lis, il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de sur. Alléluia. Bien aimé, que le mariage soit honoré de tous. Quand on va à un mariage, c'est quoi? C'est pas pour manger, c'est pas pour encourager les mariés. Donc, quand on se lève tous et qu'on vient, on est autour des servants, on est autour des serviteurs, et qu'on entend parler de Jésus, c'est une joie, c'est une fête aussi, comme le mariage. Alléluia, c'est ça. Donc, tout le monde, et que le mariage soit honoré de tous, que tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser dans la joie. Alléluia. Peuple de Oumé. Cri de guerre. Alléluia. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimé, tu vas prendre 1 Corinthiens 5, le verset 12. 1 Corinthiens 5, le verset 12. Vous allez voir votre Dieu. 1 Corinthiens 5, pardon. 1 Corinthiens 5, le verset 12. Alléluia. Merci. Il dit, qu'ai-je fait? Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux qui, par ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que nous devons juger? Alléluia. Amen. Bien-aimé chrétien, toi qui es ici, ne juge pas ceux qui sont dehors. Alléluia. C'est ça. Ceux qui sont dehors sont dans l'ignorance. Amène-les. Laisse-les. Ne les juge pas, mais amène-les dans la bergerie. Mais autour de nous, nous qui sommes dans l'assemblée, c'est à nous que nous devons, mon frère, ce que tu portes là, on ne porte pas pour venir à l'église. Ma soeur, oui, on doit s'aider comme ça. Mais ceux qui sont dehors là, annonce-les. Viens. Viens à l'église. C'est ça. Mais ne t'assois pas pour dire, oh, ceux-là, ils sont déjà à l'enfer. Hein. Oh, non, même. On va le voir même, je vois, lui, tu fais déjà. Oui, toi, déjà, tu as l'enfer déjà. Nous, on n'a pas à les juger. On doit les faire venir. J'ai connu un jeune à Saint-Jean, il s'appelle Satan. Oui. Il avait son nom, mais quand il appelle, il ne répond pas. Il dit, moi, je suis le diable lui-même. Oui. Mais il faisait ça amusement. Mais bien aimé, tout ce qu'il fait là, c'est le comportement du diable. Tout. Quand il dit c'est ça, c'est ça. S'il doit te faire quelque chose du mal, il va le faire. Parce que le nom agit. Il dit le diable lui-même. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous fortifie ce matin. Laissons-les, ne les jugeons pas. Amenons-les seulement dans la maison de Dieu. Viens, mon frère, accepte Jésus. Non, d'insulte, il peut te parler mal. Laisse. Annonce-le ça. Alléluia. Amen. Que Jésus te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. On veut aller au ciel. Tous nous voulons aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui veut rester sur la terre ici. On veut tous aller au ciel. Mais pour aller au ciel, c'est pas quitter ici, aller à Bergerville. Aller au ciel, les paresseux ne peuvent pas partir au ciel. Un paresseux, il ne peut pas partir au ciel. Non. Non. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange point non plus. C'est ça. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas manger. Donc les paresseux ne peuvent pas aller au ciel. Parce que lui-même, pour laver ses propres pantalons, une semaine, on parle de ça. Faut laver. Bon, celui-là, est-ce que il peut se lever pour prier? Est-ce qu'il peut se lever pour aller évangéliser? Aucun paresseux. On va l'appeler comment? Promador. Ça veut dire quoi? Promador. Promener, manger, dormir. Ça, c'est une paresseuse. Il ne peut pas laver ses pantalons. Chocoto qui porte en bas des pantalons là. Si on fait passer sur Djouré, ça tue la sauce sur lui. L'homme là, c'est difficile. S'il ne peut pas faire, il ne peut pas s'entretenir, est-ce qu'il peut aller encourager quelqu'un pour venir à l'église? Il ne peut pas. Bien aimé, tout à l'heure, quand on va prier, tu vas chasser l'esprit de paresse en toi. Oui. L'esprit de paresse. C'est l'esprit, hein. Si ça est dans ta vie, on te dit, habites où? Maman, il faut descendre, décharger. Non, il faut éteindre le gaz. Hein, je viens. Tous les jours. Lui, on n'a jamais dit quelque chose. Et puis il va se lever pour faire. J'ai vu. Ça, c'est chez maman. Ou c'est chez papa. Tu peux dire ça. Quand demain tu vas avoir bac, tu vas avoir BPC, on va t'affecter dans une autre ville, il t'assure que tu ne vas pas manger si tu n'as pas bien fait. Parce que le monsieur dit, tu dis quoi? Ma femme dit décharge ça, tu dis tu viens. Petit, ici on ne fait pas ça. Alléluia. Bien aimé. La paresse. Il y a des gens, ça les a décorés. Au paresseux. C'est pas bon. Quand je parle un peu, soit je vous donne des témoignages. Regardez, je suis venu à Yamoussoukro en 2016. Quand je suis venu, j'étais vigile. On me payait 25 000 francs par mois. Je louais maison à 10 000. Courant 5 000. Sac de riz 10 000. Riz là, on mange dans l'eau. Non, il faut qu'on paye sauce. J'étais vigile. Je travaille de 19h jusqu'à 6h. Bien aimé, 25 000. Qu'est-ce que je fais? Quand je me réveille le matin, je vais mouiller ciment à quelque part. J'avais un vélo, je vais mouiller ciment, on me paye 2 000. Je soulève le ciment. Et puis les gens là, le chef maçon me dit, yo, toi tu ne manges pas midi. Parce que si je mange dans 2000 là, c'est pas bon. Alléluia. Dans 2000, c'est pas bon. Maintenant, les 25 000 là, quand j'ai partagé là, je n'ai pas payé 10 000 dedans, non. Je dois payer 10 000 combien? 2500 non. Donc, c'est dans mouiller ciment là, je vais payer 10 000 de mouiller ciment et puis payer 10 000 de mon salaire. Parce que moi j'ai travaillé. Bien aimé, c'était pas facile. Un jour, madame est tombée malade la nuit. On dit alors le pédale. Elle dit s'il y a mourir à la maison ici. Parce que c'est que l'homme là, il n'y a rien dans sa poche. Mais bien aimé, je vais vous dire que dans 2000, il y a là des papas dedans. Mais j'arrivais à garder quelque chose sur mon compte. C'est pas toi qui te donne l'argent pour aller à l'école. Ta maman te donne l'argent. Ton papa te donne l'argent, tu vas à l'école. Tu bouffes tout. C'est petit. Tu bouffes tout. Il faut bouffer. C'est comme ça que quand tu vas travailler demain, tu vas bouffer ton salaire. Parce que la Bible dit que tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu vas être fidèle dans les grandes choses. Tu vas à l'école, on te donne 300, 200, tu ne peux pas garder 100 francs.
Peut-être même dans la boîte. Un jour, on parlait là-bas, on dit c'est pour la régime. Les gens intelligents. Maman, ma chaussure est coupée. Papa, ma chaussure est coupée. On dit, il n'y a pas l'argent. Je vais prendre ma caisse. On casse, il y a 1000 francs, 2000. Il peut quoi payer sa chaussure. On dit, l'enfant, il est sage. Mais tu bouffes tout Jésus ta bouche même. Alléluia. Bien aimé, il y a un taximètre qui est venu me voir. Il dit, mon frère, bonsoir. Il dit, bonsoir. Il dit, ah, on entend la pluie ici, il y a quoi? Il dit, madame, c'est pas permis. Il m'a appelé à côté. Il dit, bon, je vais te donner 50 000 francs. Tu l'envoies à l'hôpital. Si ça va, tu donnes mon argent. Il a dit, j'ai plus de 50 000 sur mon compte. Il dit, c'est pas pourquoi il n'est pas parti. Madame a entendu ça. Elle dit, donc tu as pu garder que je dis, alors l'hôpital même. Il dit, donc tu ne veux pas partir. Elle dit, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas avoir honte. Il dit, 2000, j'ai gardé quelque chose. Bien aimé. Il dit, si tu veux avoir millions, pouvoir faire, tu ne peux pas. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Notre Dieu, c'est comme ça. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Notre Dieu est dans les petites choses. Il est dans les détails. Il est dans tout ce que tu fais qui tourne autour de sa maison, qui tourne autour de son œuvre. Ah, mon frère, bonjour. Ah, vraiment, tu vas dans quelqu'un, il fait aux assemblées de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ah, mais tu es chrétien et puis tu joues ballon. Ah, chrétien ne joue pas ballon. Non, chrétien ne joue pas ballon. Ah, moi, il ne sait pas. Hein. Il joue. Tu l'as déjà informé. Parce que le démon qui est derrière le ballon s'appelle Olympique. C'est un démon olympique. Alléluia. Donc, quand quelqu'un va te dire, un prophète va te dire que Côte d'Ivoire va avoir Coupe d'Afrique, Coupe comme on a joué là, Côte d'Ivoire va gagner. Il dit, je suis un prophète. Le Seigneur me dit c'est Côte d'Ivoire qui va gagner. C'est pas Jésus qui lui a dit ça. C'est pas Jésus qui lui a dit ça. Parce que Jésus a dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, il dit n'aimez pas le monde. Si lui-même il dit de ne pas aimer le monde, il ne va pas venir dire à quelqu'un que j'ai dit que c'est Côte d'Ivoire qui va gagner. Ce n'est pas Jésus qui a parlé. C'est un esprit qui s'est déguisé en ange de lumière pour venir dire à M. Quadro ou même M. Tan, alléluia, que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien aimés, lèvons-nous, évangélisons, gagnons la ville de Oumé, la ville de Oumé, aux alentours, de Bonifla, toutes ces villes-là, on doit les gagner. On doit les gagner. On doit les gagner. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont allés se faire baptiser à Bassam. Ils sont dans la ville. Mais vous allez voir, les mois à venir, on va voir ces personnes. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Ils vont venir ici. Parce que ici, là, ceux qui viennent là, c'est ceux qui cherchent la vérité là qui viennent ici. Sinon, ceux qui veulent venir. Non. Ceux qui viennent chercher la vérité, c'est là que le Seigneur les envoie ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés, c'est ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'aller au ciel. Ecclésiaste 33, le verset 7. Ecclésiaste 33, le verset 7. Alléluia. Ecclésiaste 33, le verset 7. Alléluia. Ecclésiaste 33, le verset 7. Au nom de Jésus. Merci. Je vais lire tout à l'heure. Ecclésiaste 33, le verset 7. Alléluia. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Comment? Pardon. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ici, en Oumé, la maison d'Israël, là, c'est ici. La maison d'Israël, là, c'est chez vous. La maison d'Israël, là, c'est le temple. Donc, toi, sentinelle, le Seigneur t'a établi dans cette ville-là pour envoyer ce peuple, les envoyer au ciel.
de conduire au ciel. Pour prier, un sentinelle, c'est celui-là qui prie. Je lève au nom de Jésus. Tous les âmes qui sont enchaînées, tous ceux-là qui n'ont pas Jésus. Je vais parler de Jésus. Je prie que les gens m'écoutent. Le Dieu. Ça, c'est celui-là qui est sentinelle, en train de décéder. Et sa prière là, en train de déranger le monde des ténèbres. Alléluia. C'est ça, tu es sentinelle. Et tu es établi sur la maison d'Israël. Jésus revient oumi. Regardez, depuis partout dans les différentes villes, c'est les femmes que le Seigneur prend d'abord. Prends d'abord. On se réveille dans les femmes. Elles évangélisent partout. C'est les hommes qui se font souvent choquer. Mais les femmes. Mais ce matin, toi qui es homme, toi qui es encore femme aussi, rejoins les autres moments. Va les rejoindre. Et vous allez faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Nous sommes des sentinelles. C'est pourquoi le matin, on a passé 1 heure du temps dans la prière. On a prié le matin. Avec les servants de Dieu, on a prié. La prière, on a prié pour tout le monde. On a prié pour la vie. On a prié pour le culte. Bien aimé, le chrétien doit le faire chaque jour. Non, il dit, je suis content, j'ai prié. Non, hier là, on m'a tout levé à la maison, je ne prie pas. Tu es en train de faire du mal. Tu es en train de faire du mal. Auto, ou bien brouette, va venir te cogner. C'est ça. Parce que le diable travaille. Pendant que toi tu dis, je suis fatigué, je ne veux même pas prier. Lui, ses agents sont en train de travailler. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Bien-aimé, dis à ton voisin, on s'en va au ciel. Alléluia. On s'en va au ciel. Parce que si quelqu'un pense qu'on va laisser ici, bien-aimé, nous n'allons pas laisser ici. Hein. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous là, on s'en va au ciel. Alléluia. Amen. Jérémie 23. Jérémie 23. Le verset 24. Je crois bien. On va l'écrire. Jérémie 23. Le verset 24. Alléluia. Alléluia. Je vais dire. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Alléluia. Quelqu'un sur la terre ici peut se mettre à quelque part et que Dieu ne va pas le voir. Est-ce qu'il y en a? Non. La Bible dit qu'il remplit le ciel et en même temps il remplit la terre. Pourquoi? Si tu es dans un coin caché, si on t'a demandé, ah mais on n'a pas vu, tu devais venir à l'évaluation. Non, vraiment, en tout cas, je devais venir, mais vraiment, j'ai senti une douleur. Ici, là. Oh, Yako, mon frère. Et ma soeur, Yako, maladie n'est pas bon. Non! Tu es en train de mentir. Dieu lui sait. Nous, on va te dire Yako. Mais bien aimé, tu es en train de mentir. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que quelqu'un peut se mettre sur la terre à quelque part que moi je ne vais pas le voir? Toute la position que tu vas prendre là, notre Dieu te voit. Jésus te voit. Bien aimé, levons-nous ce matin. Levons-nous. Le Seigneur dit de nous lever ce matin. De nous lever. De nous lever. On n'avait pas compris. On a perdu du temps à la voie autoroute, à la voie large. On a perdu tout le temps. Aujourd'hui qu'on a compris, on ne va pas aussi venir perdre le temps. Non, il faut te lever, il faut te lever, il faut te lever. C'est ça. Hier, mon frère,
un homme de Dieu qui me disait, ah, l'homme de Dieu, est-ce que tu vas pouvoir partir à Oumé à cause de ta tête qui te fait mal? Je dis, non, il n'y a pas de problème. Je vais partir. Bien aimé, qui guérit? C'est Jésus. Les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Donc le chrétien doit comprendre tous ces détails. C'est Jésus. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Prends Malachie 1, verset 6. Malachie 1, le verset 6. Malachie 1, le verset 6. Alléluia. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Alléluia. Amen. L'enfant doit honorer son père et sa mère. Mais nous, on doit faire quoi? Honorer notre Seigneur. Parce que nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Alléluia. Amen. Le lieu que nous devons honorer, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des servants, des serviteurs de Dieu. Mais honorer Dieu comment? Honorer Dieu en venant passer du temps à écouter sa parole, à marcher selon sa parole. Honorer Dieu quand on va se lever pour aller annoncer. Hier, il y a une servante de Dieu qui a dit, montrer le nom du quartier, on va aller visiter quelqu'un. Bien aimé, on est parti. Mais je vous assure que je sentais la douleur. Mais on est parti. Le Seigneur nous a accompagnés. On est revenu. C'est ça que le Seigneur veut de toi. On doit honorer Dieu. Il va être content de nous. Il va être content de nous. Petit, grand, vieillard, jeunes gens, tout le monde doit chercher la faveur, doit chercher à honorer le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur vraiment se souvienne de nous. Amen. Et qu'il nous donne la force. Amen. Et que quand il va venir sur la terre, quand il va venir prendre l'enlèvement, que vraiment nous partons tous ensemble. Qui veut aller avec nous? Qui veut aller avec nous? Oh, c'est intéressant. La servante de Dieu Matt et la servante de Dieu Esther, elles sont devant. Et puis les hommes et les autres femmes, allez, ils prennent l'argent maintenant, on s'en va au ciel comme ça. Alléluia. Et puis les anges sont pour venir nous accueillir. Alléluia. Amen. Ils vont même t'accueillir plus qu'un président. Bien aimé, les gens qui vous le voyez, qui ont des grosses voitures, qui ont tout, ceux-là, qui n'ont pas Jésus, tu vas les voir pleurer en enfer. Non, ils pensent qu'il a tout. Regardez, si ton parent, tu as un ami, son papa a l'argent, il a tout, il n'a pas Jésus, c'est un cadavre qui marche. Parce que quand, avant on faisait janvier, là. Quand ça arrive et puis tu veux manger poulet là, est-ce que tu demandes à quelqu'un? Non. Donc c'est comme ça, ceux qui n'ont pas Jésus, leur vie est devant les sorciers. S'ils veulent manger ça aujourd'hui, et ils mangent. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Leur vie est comme ça. On les bouffe comme on veut. C'est ça. Mais nous qui avons Jésus, quand un sorcier se lève et qu'il veut nous bouffer, lui-même il rend témoignage. C'est pourquoi si tu as un Jésus-Christ,
il faut bien marcher avec Jésus. Il faut abandonner tout pour marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus. Abandonne tout. C'est ce qu'il veut de toi ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment te remplit davantage. Amen. Parce que si tu es rempli par sa puissance, bien aimé, tu ne peux même pas t'asseoir. C'est ça. Tu dois donner l'évangile aux frères. Tu dois dire aux sœurs, Jésus t'aime. Le frère Jésus t'aime. Regardez, vous voyez la maison, regardez bien la maison. À un moment donné, on va déborder. Les âmes vont venir, vous allez voir. Les âmes vont venir. Les âmes vont venir. C'est comme ça. On se lève, on vient. Vous pensez que si il n'y a rien de bon dedans, on va s'engager comme ça? Non, c'est parce que la fin est intéressante. C'est pas on est engagé comme ça. On va laisser tout. On vient. On vient. On va. Tout ça, c'est parce qu'il y a une récompense. Les mamans, les servantes de Dieu, elles vont au travail, elles sont fatiguées. Elles viennent prier. Vous pensez que s'il y a rien de bon, elles vont venir? Mais il y a une récompense dedans. Alléluia. Il y a une récompense dedans. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés, on va lire un dernier verset. Et on va passer à quelques questions. J'ai Apocalypse. Nous allons voir Apocalypse. Apocalypse 2, le verset 1. Apocalypse 2, le verset 1. Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Bien aimé, quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce n'est pas un ange qu'on doit l'écrire, mais c'est à l'homme, ceux-là qui dirigent l'église. C'est au serviteur, c'est au berger. Alléluia. Qu'on écrit, pour qu'il donne, pour qu'il leur dit, voici ce qui vient. Bien aimé, ce qui va venir après l'enlèvement, il y aura l'enlèvement. Il y a l'enlèvement individuel, ça se fait. L'enlèvement individuel là, c'est la mort que nous voyons dans le foyer, la mort que nous voyons dans la maison. Mais l'enlèvement collectif, ça c'est quand tu vas entendre pam 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 pam. Bien-aimé, tu n'auras pas le temps de dire mon portable ne va pas là-bas. On est parti. Mais vous qui allez rester, parce que dans un sac de riz, il y a toujours des grains qui sont pour eux. Ceux-là qui vont prendre la résolution de rester, bien-aimé, tu vas dire, tuez-moi, je vais me reposer. Oh, la mort ne viendra plus. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir. L'enlèvement, ça ne doit pas te rater. Si ça te rate, c'est difficile pour toi d'aller. Parce que tu ne pourras plus partir. C'est comme ça. Ici, actuellement là, on est dans le temps de grâce. Alléluia. Dans le temps de grâce là, il n'y a pas de persécution. Mais les gens sont persécutés dans les autres pays. Afghanistan, Pakistan, Iran. Et puis au Yémen, les chrétiens sont persécutés. On les chasse. Si c'est là-bas, on a au moins 2 vigiles qui vont venir nous surveiller. Ce n'est pas vigile, c'est le corps habillé. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous surveiller, on ne va pas terminer tout là en bonne santé. Ils vont venir brûler nos mains. Ça se fait dans les autres pays. Même en Chine, ça se fait. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de la grâce. Nous sommes fait la grâce. Nous qui sommes là, en train de prier le Seigneur,
on n'a pas de problème, on nous voit dans la rue, on prend le micro, on parle, bienvenue à ça, Jésus, si tu meurs, tu vas l'enfer. Aujourd'hui, c'est le Seigneur nous donne le temps. Et le Seigneur nous a déjà averti que les temps qui vont venir, là, on ne pourra plus évangéliser dehors. Alléluia, ça, il vous dit ça même. Il y a des temps qui vont arriver où on ne pourra plus évangéliser. Donc, dès maintenant, là, si tu ne peux pas t'élever, si tu ne peux pas suivre les femmes, si tu ne peux pas suivre les hommes, aller gagner des âmes, et que tu dis, bon, moi j'attends un peu, hein. Quand ton un peu là va arriver, en ce moment, nous, on ne peut plus évangéliser dans la maison. Donc, on a déjà fait pour nous. Le temps où tu ne pourras pas te promener avec la Bible. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi dès maintenant, il faut t'élever pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia.